Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs de l'humanité et toute l'Église de Jésus-Christ dans le monde, je vous salue dans le merveilleux nom, le miraculeux nom, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est le Messie universel, le Maître suprême, le Guide, le Créateur de l'être humain. Et c'est lui qui a transmis à cette humanité la meilleure divinité, c'est-à-dire la véritable divinité, la connaissance et la vie du véritable Dieu, créateur de tout l'univers. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il est glorieux. Il est compatissant. La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche immensement, infiniment par sa bonté, synonyme de son amour, synonyme de sa sainte personne, synonyme de sa justice éternelle et incommensurable. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est-à-dire il n'a ni l'un ni l'autre dans son essence en tant qu'être suprême existentiel. Alléluia. Ainsi, je bénis le Seigneur, notre Dieu, par le Christ Jésus, qui est l'empreinte de sa personne, qui est l'identité de Dieu. Scientifiquement parlant, le clone de Dieu, étant lui-même Dieu, c'est-à-dire l'empreinte, l'ADN du Tout-Puissant Créateur, c'est-à-dire lui-même étant Dieu, comme les évangiles de Jean nous l'a révélé au chapitre 1er, du verset 1er au 3e, que Dieu qui est incommensurable, qui n'a ni commencement ni fin, avait introduit un commencement de la vie. Il avait enclenché la sonnette de l'existence, disant aux êtres humains qui sont son miroir, étant sa représentation dans leur anatomie corporelle humaine, mais surtout dans leur âme et esprit, puisque Dieu garde seulement un corps spirituel qu'on ne peut expliquer du début à la fin, sa physionomie. Il est infini. D'où cette expression philosophique et théologique. Il n'a pas de commencement. Alpha de l'infini grec et oméga de l'infini grec. C'est comme si l'on disait dans l'alphabet français, il est le
A de l'infini et le Z de l'infini également. Alléluia. Et je bénis ce Dieu, je l'adore, parce qu'il est la source de la bénédiction. Lorsque nous utilisons ce terme, bénir Dieu, qui est prophético-biblique, que David, le roi second d'Israël, est le plus célèbre du monde. L'homme selon le cœur de Dieu a rapporté lui-même le tout-puissant créateur. C'est-à-dire, Dieu appréciait la foi de David, malgré qu'il était aussi faillible. Il était aussi parfois défaillant, et même très défaillant. Mais il avait compris la volonté de Dieu dans sa repentance sincère et dans ses bonnes prises de décision que Dieu est fidèle. Alléluia. Et que Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie et il t'encourage pour une belle continuité de la vie et il t'accompagne, il t'assiste en te guidant. C'est pour cela que le Seigneur n'a jamais changé sa méthode de procéder, qui font partie de ses principes divins immuables. C'est-à-dire, ces lois d'éternité qui ne changent pas. Il veut que l'être humain lui obéisse, lui obéit plutôt. Il veut que tout être humain lui obéit. Et il restera toujours le tout-puissant créateur. Alléluia. Ainsi, nous devons comprendre que Dieu est extraordinaire et qu'il a fait de nous des êtres extraordinaires. Alléluia. Et il nous dit toujours en matière de péché de mettre nos gants. C'est-à-dire de nous en protéger. Comme les médecins mettent des gants et se protègent des virus, de bactéries qui sont contagieuses par rapport aux pathologies contagieuses. Et le péché, c'est une maladie spirituelle que l'être humain a inoculée dans son esprit en faisant le mauvais choix d'obéir au rebelle de l'éternité qui est l'esprit satanique. Les esprits, ce sont des énergies supra-intelligentes et qui possèdent une personnalité distincte, qui sont classifiés en rang d'armée dans leur hiérarchie et qui sont aussi constitués en gouvernement de principautés. Et dans leur principauté, ils sont de grands princes qui sont des dominateurs. C'est eux qui établissent l'ordre de Satan pour nuire à l'humanité et déjouer les ordres de Dieu. Alors, Dieu, étant omniscient, avait tout compris, qu'en punissant la désobéissance de Satan dans son ciel divin et le projetant, comme nous a rapporté Jésus-Christ, il est tombé du ciel vers l'espace, sur la stratosphère, sur l'étendue du système interplanétaire. D'où le terme descendu du ciel jusqu'à terre comme un éclair.
Mais Christ n'a pas employé le terme terre. Le mot terre, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire après l'ordre du jugement divin. Satan n'avait plus de pouvoir de vivre auprès du Tout-Puissant Créateur. Alléluia. Il n'avait plus ce pouvoir-là, ni cette permission. Étant devenu impur, il ne pouvait plus vivre avec les purs. Il ne pouvait plus être accompagné et glorifié par la sainteté de Dieu et le pouvoir divin qui lui a donné cette fonction d'archange de lumière dirigeant la louange et l'adoration divine au ciel. Et étant l'ange de lumière, dans sa projection sur l'espace, c'était lumineux. Donc Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et nous voyons les éclairs lorsque la pluie s'annonce. Quand il y a des orages, il y a des coups de tonnerre et des éclairs étincelants vers le ciel, vers le nuage. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et il nous dit que nous avons vaincu Satan par son dernier décret à la croix. Que tout est accompli. Ainsi, mon thème de cet après-midi est tout est accompli. Qu'est-ce que Christ a accompli? Il a accompli la fin de sa mission. Il a rendu parfait en libérant l'être humain de ses péchés et en lui transmettant la divinité que l'humain avait au temps adamique dans le jardin d'Éden avec Ève, avant qu'il ne puisse enfreindre la loi de l'éternité. Adam et Ève étaient comme des dieux sur terre, c'est-à-dire fils de Dieu. Mais Dieu régnant en tant que Dieu et Seigneur sur tous les êtres que Dieu a établis sur terre. C'est pour ça que la révélation, c'est que aucun être sur terre ne pouvait les tromper ni les tenter. Mais comme Satan est malin et qu'il savait qu'il communiquait avec toute la nature, c'est-à-dire les animaux et les arbres, etc., étant une énergie qui peut pénétrer n'importe quelle créature que Dieu a créée, sauf l'être humain qui avait la ressemblance de Dieu. Alors il fallait pousser l'être humain à enfreindre la loi de la divinité pour être puni de Dieu et que lui puisse avoir le pouvoir maintenant sur l'être humain et puis le pouvoir sur la nature pour détruire la nature. Et ce n'était pas facile pour lui-même, Satan. Ce que la Bible n'a pas dit, c'est qu'il n'a pas seulement commencé par le serpent. Parce que les animaux, c'est un mystère de Dieu, respectaient la loi de la création.
la non-violation des principes de Dieu. Ils étaient tous herbivores, et le serpent y compris. Et le serpent n'avait pas besoin d'être venimeux pour se défendre en mordant n'importe qui, n'importe quel être vivant au sein de la nature s'ils se sont menacés. Donc, il y avait une perfection sur terre. Et Dieu générait cette perfection-là au travers de l'être humain. Mais comme le serpent avait se laissé pénétrer, a laissé pénétrer en lui l'énergie satanique. Cela sous-entend que le serpent avait des pattes et il ne rampait pas, mais il marchait. Peut-être qu'il avait la forme d'un lézard. Comment? Peut-être qu'il avait la forme d'un lézard. Mais le mystère dans la révélation, c'est que quand Dieu a maudit le serpent, il lui a dit, tu vas ramper sur terre et tu vas manger la poussière de cette terre. D'où le serpent sort toujours sa langue pour détecter son environnement. Pour capter les énergies des êtres vivants autour de lui et identifier sa proie potentielle pour sa survie. Et en sortant sa langue, c'est là où il mange la poussière. Parce qu'il rampe et la poussière est là, dans son espace de rampage. Même s'il prend, les herbes, il y a de la terre sous les herbes, ça fait constituer la poussière. Et quand il sort, il rampe sur les parties de terre ferme, ou bien même sur leurs arbres, il y a de la poussière. Et encore plus, davantage, dans le désert aride. Dieu nous fait comprendre quoi? Que nous avons vaincu Satan à la croix par le décret final de Jésus-Christ. Et nous devons garder cette victoire par la connaissance exacte. C'est-à-dire cette connaissance et cette reconnaissance de l'acte victorieux du Christ, qui est un acte incontournable, indubitable, qu'on ne peut douter de cela, puisque c'est une vérité éternelle. Donc c'est une confirmation divine. Et pour que le pouvoir suprême divin puisse collaborer avec nous. Ce pouvoir-là est une personnalité, c'est le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse être en nous et nous accompagner, il nous faut lui obéir. Si on ne lui obéit pas, nous serons toujours la proie de Satan, comme Adam et Ève l'ont été. Et le péché s'est introduit d'abord par la femme, et puis l'homme en était aussi la victime. Et
tous les deux étant victimes, et puis aussi offenseurs. Ils ont offensé qui? Dieu. Donc, et Dieu qui est juste leur a dit, vous avez été prévenus de cela. Mais vous avez fait le mauvais choix, qui est la désobéissance. D'où le terme du grec armasia. Armasia, voulant dire la désobéissance. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance de la loi de l'éternité. D'où le péché. L'être humain faisant ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, l'écarte de Dieu, l'éloigne de Dieu, le sépare de Dieu et fait de lui un condamné à mort et un condamné éternel. La bonne nouvelle est que Christ est venu ôter cette condamnation et libérer l'être humain. Alléluia. Et il nous dit désormais, mettez des gants pour vous protéger contre le palpable dont vous êtes censé palper toute votre vie. C'est-à-dire faire face au péché, mais résister au diable. Si vous restez au diable, il va fuir loin de vous et le péché ne pourra plus vous dominer. Parce que c'est lui qui détient la puissance et le pouvoir du péché. Il a été rebelle dès le temps de la genèse de la création. Avant même cette création terrestre, c'est-à-dire au ciel divin, il s'est opposé au Tout-Puissant. Il a osé dire que Dieu était un menteur et que lui connaît mieux que Dieu et que lui pouvait renverser Dieu et prendre le pouvoir suprême. C'était de la folie de l'éternité qu'il a commis en premier et qui lui a coûté son existence, qui a été pervertie. Il a perdu son rang d'archange de lumière, le grand dignitaire de l'éternité, et il est devenu le rebelle, le brigand, le mercenaire, l'être immonde, l'être impur, avec le tiers d'armée d'anges qu'il a attiré dans son mensonge maléfique, et qui ont aussi accepté, en faisant le mauvais choix, sont condamnés avec lui, et c'est avec ce tiers d'anges qu'il a constitué un gouvernement princier pour nuire. Et Dieu lui a permis de constituer ce gouvernement et cette armée, parce qu'il demeure libre, mais pas toute la liberté, libre d'agir dans le mal, jusqu'à ce que Dieu lui dira stop pour une reproclamation du jugement dernier, où il a été déjà condamné, jugé pour le fait des enfers, mais il sera jugé pour en dernier, au temps dernier, donc en fin de temps, pour que tous les êtres humains et que toute la création sache que c'est lui qui a mis le désordre avec un tiers des anges qui sont devenus des démons et qui vont entrer en enfer, le premier, pour une souffrance éternelle, et que ceux qui ont suivi aussi le même choix de la rébellion contre Dieu sur ce que Satan a fait, vont aussi subir la même peine de la condamnation éternelle en enfer. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Dieu est glorieux. Ainsi, je proclame la guérison à tous les malades à cause de la condamnation du péché
et surtout à cause de la réparation de cette condamnation à la croix que Jésus-Christ a effectuée pour n'importe quel être humain, sans exception, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Créateur et le Sauveur de l'humanité. Et je proclame le salut par Jésus-Christ à tous les êtres humains, l'obéissance à la foi en sa personne et à ses conseils doctrinaux, à ses enseignements doctrinaux qui constituent l'évangile et les évangiles et qui s'étend aux épîtres bibliques. Au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Ainsi, nous allons lire ce passage biblique et suivre notre enseignement. Psaume 142. De ma voix, je crie à Dieu, l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier, sur la route où je dois marcher. Ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois. Personne ne me reconnaît. Toute fuite m'est impossible. Nul ne s'inquiète de ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Délivre-moi de ceux et celles qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme, ça dit délivre mon âme, de la prison satanique, afin que je célèbre ton nom. Ainsi les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Verset 8e final. Alléluia. Le psaume 142 qui comporte le 8 versets clés de notre sanctification, qui nous donne l'accession au pouvoir suprême de Jésus-Christ et à la victoire incontournable de Christ à la croix. Pour que nous puissions être dans ce protocole divin de culte journalier. Communiquer avec Dieu, c'est la prière. Nous lui parlons, il nous écoute et il nous répond selon son plan et sa volonté. C'est ça la clé, la globalité, le secret de la prière. L'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Cela veut dire, il faut toujours prier. Donc, chaque jour, communiquez avec votre Créateur. Communiquez avec Jésus-Christ, qui est le Dieu, le Père. Il est lui-même le Fils, en nous donnant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est lui-même l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit créateur éternel, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection et de la vie éternelle. Lui qui demeure la parole de l'éternité, la parole créatrice de Dieu, Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu est l'identité de sa parole et il ne peut se dissocier, se séparer de sa parole. Alléluia. Ainsi, David, dans cette requête de prière, sa communication et sa requête, c'est cette demande que Dieu puisse lui venir en aide. Son cri, c'est sa prière, sa détermination, c'est une force intrinsèque
une force intérieure de la foi, de tout son être, de toute son âme et de toute son énergie corporelle. Ce n'est pas crier ou criailler. Il prie avec détermination. Il a ôté tout doute. Il a fait confiance totalement en Dieu. Et il dit à Dieu, je reconnais que tu es l'éternel Dieu. C'est-à-dire le véritable Dieu qui a tout créé, maître de l'univers, visible et invisible. Adonai, l'éternel Seigneur. Alléluia. Et il dit, je te supplie, c'est-à-dire, écoute-moi mon Dieu, toi qui règnes éternellement, je te supplie, je te demande des faveurs, humblement me soumettant à ton ordre divin ou à tes ordres divins, me soumettant à tes principes divins, parce que tu ne peux pas faillir. Tu es mon salut, tu es ma délivrance. Alors, délivre-moi. Alléluia. C'est ainsi que le verset 3 me dit, je présente ma requête devant lui. La requête, c'est la demande qu'il présente à Dieu. Mais quelle est cette demande? Il dit, dans cette demande, il expose aussi sa détresse. Mais c'est quoi l'exposition de la détresse? D'abord, la demande, c'est que Dieu intervienne dans sa vie, là où lui-même est incapable d'intervenir. Dans le domaine où il est incapable d'agir, là où il ne peut pas se défendre, là où, dans la situation où il demeure faible, alléluia, il dit, viens me secourir. Voilà. Donc, il est extraordinaire. Donc, lui exposant la détresse, c'est-à-dire, il se répand. Il dit, voilà ma détresse, voilà mon malheur, voilà ce qui m'arrive, voilà tous mes soucis, mais là où je péchais, pardonne-moi, je veux faire des efforts pour t'obéir. Mais je compte sur ton aide. C'est ça, exposer sa détresse. Et puis, verset 4 dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. C'est-à-dire, quand je ne suis pas bien en moi-même, quand je suis dépressif, anxieux, perturbé psychologiquement, émotionnellement, quand je n'ai aucune solution face à mes problèmes, face aux situations de ma vie, je compte sur ton salut, ton aide, ta délivrance. Et il dit, tu connais mon sentier, c'est-à-dire tu connais ma destinée, toute ma vie, du début à la fin, depuis ma naissance jusqu'à ce que tu me prendras à la mort. Mais dans une vieillesse. C'est pour ça que le roi David est mort très vieux. Donc, c'est la preuve de cette détermination de la foi. Il ne dit pas, Seigneur, aide-moi seulement aujourd'hui, et puis dans l'avenir, on verra. Non. Aide-moi sur toute ma vie, comme tu l'as prévu, en me créant. Que je sois béni, que je sois un héros sur Israël antique, que je sois devenu le second roi d'Israël et que je puisse être le plus célèbre roi de la terre. Et que tu me donnes toutes les richesses et le pouvoir de dominer non seulement sur Israël, mais sur tout le Proche-Orient.
de vaincre de grandes armées des empires comme la Philistie et d'autres royaumes qui sont des peuples païens, qui œuvrent dans la magie noire, qui font la volonté de Satan et qui se vantent des miracles temporaires que Satan produit dans sa magie noire. Mais je compte sur toi qui es l'Éternel. Quand tu bénis, ta bénédiction demeure toute la vie et s'étend dans l'éternité. Cette dimension-là de foi, de la connaissance, c'est ce que David a exposé à Dieu. Et puis plus loin, il dit, au verset 5, regarde à droite et vois, personne ne me reconnaît, toute fuite m'est impossible, nul ne s'inquiète de ma vie, etc. Donc, le moment où, certainement, il était, avant d'accéder au trône, alors qu'il était déjà devenu roi par le choix de Dieu, que Saül le pourchassait, et qu'il était chaque fois en fuite, alors qu'il a eu plusieurs occasions par son ami Jonathan, fils bien-aimé du roi Saül, le premier roi d'Israël, pour que David ait la facilité humaine d'exécuter Saül. Mais connaissant le principe de Dieu, il a dit, je laisse Dieu terminer son plan de justice. Je ne veux pas prendre ça par ma propre force, ce pouvoir, comme font les pouvoirs humains, comme font d'autres princes ou usurpateurs de pouvoirs royaux sur terre. Parce que la justice a commencé depuis les temps antiques. L'être humain est demeuré pécheur et rusé, ennemi de son frère, convoitant le bien de son frère, qui est son prochain, jusqu'à sa femme, jusqu'à sa richesse, etc., jusqu'à ses talents. David a dit non, je veux mériter l'approbation divine de manière officielle. Dieu l'a dit par Samuel, chez moi à la maison, près de mes parents, devant mon père et ma famille, ma mère y compris, que j'étais loin de Dieu. Et je veux le rester. Alors quand cela a été prononcé, j'étais dans l'étable de mon père, dans la campagne, pour s'occuper des brebis de mon père, gérant notre richesse familiale dans l'humilité et l'humiliation, mais où Dieu avait fait de moi le héros parmi les bêtes féroces, lion entre autres. Et je crois en ce Dieu-là, qui m'a toujours délivré, qui ne change pas, qui me délivrera aussi de cette impossibilité de fuite. Sûrement, il était encerclé par l'armée de Saül en sa recherche, ou qu'il était trahi par d'autres rois voisins qui étaient encore amis de Saül. Mais David, Dieu lui a accordé la délivrance. Et puis, il dit dans sa prière, nous nous inquiéter de lui, c'est-à-dire, sa famille, bien entendu, était inquiète de lui, ses frères et sœurs, etc. Mais n'avait aucun pouvoir de le sauver. C'est ça. C'est-à-dire une inquiétude des pouvoirs du salut. Pas seulement l'inquiétude émotionnelle, mais l'inquiétude spirituelle. Ceux qui voulaient vraiment sa bénédiction. Alors que ses frères et sœurs le désiraient. Mais ils n'avaient aucun pouvoir de le sauver militairement et encore spirituellement. Ainsi, il dit, sois attentif au verset 7e. D'abord, au verset 6, il dit,
tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Ça, c'est clé. C'est-à-dire, il confirme que Dieu est son allié principal, que Dieu est son héritage, qu'il fait partie de la divinité choisie par Dieu. Alléluia. Et qu'il est loin de Dieu, et que Dieu opère en lui. Alléluia, amen. Ainsi, au verset 7, il dit, « Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. » Il s'humilie encore en disant, « Je crois en toute ta puissance, en toutes tes capacités. Alors, vois ma faiblesse et aide-moi maintenant. » En exaucant ma prière. Et puis il ajoute, « Délivre-moi de ceux et celles qui me poursuivent, me pourchassent. » C'est-à-dire, délivre-moi contre les puissances sataniques et les êtres humains malveillants, poussés par le diable pour m'atteindre et me supprimer de la vie sur terre. C'est ça que Satan cherche. Comme Christ a dit en Jean chapitre 10. À partir du verset 9, il dit le voleur, au verset 9e, chapitre 10 de Jean, le rôle du voleur, le rôle de Satan, il vient d'abord voler les dons que Dieu a mis en nous trompant. Et puis, il nous distrait dans ce vol. Il nous éloigne, il nous isole. Il nous étrangle, étouffe notre vie en souffrance par des maladies et des soucis qui donnent d'autres maladies incurables, etc. C'est-à-dire qu'il développe le processus de la mort par une pauvreté sévère dans notre vie et nous donne la honte sociale grave pour que nous soyons plongés dans des soucis et que nos organes s'éclatent et que notre cerveau cède par les AVC ou les arrêts cardiaques ou par des cancers et d'autres maladies incurables et que nous puissions en mourir et rater notre destinée et empêcher à nos enfants cette bénédiction que nous devons préparer en les encadrant dans la vie, dans la foi et dans une bonne éducation scolastique, sociologique, d'une bonne citoyenneté, pour qu'ils puissent nous remplacer étant de notables dans le pays où Dieu les place avec nous, ou là où Dieu les enverra. Vivre pour régner, vivre pour dominer dans la justice, vivre pour contribuer à la gestion et à la direction des pays auxquels Dieu les a établis de vivre. Alléluia. Qu'ils soient de la classe ouvrière ou de la classe moyenne ou de la bourgeoisie. Dieu est un Dieu de progrès. De la classe ouvrière, Dieu en ferait des notables qui entreront dans la classe moyenne et dans la haute bourgeoisie. Et d'autres encore, bourgeois qui sont de la classe bourgeoise, c'est-à-dire de la classe moyenne, Dieu en ferait de la classe bourgeoise. Et de la classe bourgeoise, Dieu en ferait de la noblesse, par des titres royaux comme baron, comte, vicomte, marquis, duc. Et d'autres encore accéderont au titre de prince par des liens de mariage, comme nous voyons en Angleterre,
les princes d'Angleterre ont épousé des roturières, c'est-à-dire des femmes issues de familles modestes, issues du peuple et non de la famille royale. Alors que la loi royale dicte que le mariage doit être de pouvoir égal par alliance. Il faut un prince royal qui doit épouser une princesse royale de notre royaume, etc. Et cette loi-là a commencé depuis les temps antiques. Avant, donc nous parlons de quand la royauté a commencé sur Israël, depuis le temps du roi Saül, du roi David et de la dynastie davidique, et qui s'est étendue au reste du monde. Alléluia. Donc Dieu est extraordinaire. Il faut que nous comprenions le principe de la foi pour que nous soyons des vainqueurs, des gens qui n'auront pas à rater leur destinée, mais qui auront à réussir leur destinée. Alléluia. Ainsi, il nous dit la suite. Au verset 8, il dit, d'abord au verset 7, c'est en complet C, verset 7 complet C, il dit, car ils sont plus forts que moi. Il commence par délivre-moi de ceux et celles qui me poursuivent ou me pourchassent, car ils sont plus forts que moi. C'est-à-dire, en matière d'armée, ils sont plus forts que moi parce que je suis seul et peut-être avec une petite armée de garde que mes alliés, mes amis m'ont donné d'être secouru, d'être en protection, mais cette protection devient faible face à la supériorité d'armée qui m'entoure. Et puis aussi, ce pourquoi cet entourage, pourquoi cette menace, pourquoi cette poursuite, cette chasse à l'homme qui vient des influences sataniques, d'où les forces sataniques pour s'opposer aux forces divines. Et c'est notre foi qui en est le bouclier, qui doit faire barrage. Et avec cette barrage-là, c'est-à-dire s'opposer aux pensées et actions de Satan et attaquer par les armes de Dieu, qui sont les armes du Saint-Esprit, l'obéissance et la justice de Dieu. C'est ainsi que, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a dit aux apôtres, je vous ai donné des armes spirituelles, qu'il a dit à l'apôtre Paul de le révéler à l'église au corps du Christ. Et dans ces armes-là, vous avez le bouclier qui est votre foi. Mais la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'était l'arme blanche utilisée dans l'Antiquité comme arme d'attaque pour tuer l'ennemi, ou de défense aussi. Mais la plus grande défense, c'était le bouclier de la foi. Donc, épée, bouclier, et puis il y a aussi toute une cuirasse de la justice qui représente aujourd'hui, dans le temps moderne, le gilet pare-balles, et puis l'armure que revêtaient les rois et grands princes au temps de guerre dans l'Antiquité. Et puis, avec de chaussures de protection. Et c'était une armure en fer ou en bronze que le flèche ne peut pas atteindre. Ça devait que bondir. Et ils avaient aussi le casque pour protéger leur tête de flèches ennemies ou de javelots lancés par l'ennemi. Et notre tête représente notre obéissance et action de foi. Comment nous devons déjouer le plan de Satan
par le renouvellement de l'intelligence, en matière de révélation. Comment nous devons écouter la voix de Dieu et chasser la voix de Satan. Comment nous devons résister, grosso modo, au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Et le résister, c'est ne pas l'écouter et écouter Dieu et agir sur ce que Dieu nous dit d'agir et puis le chasser. C'est ainsi qu'en le chassant qu'il peut prendre fuite, parce qu'en le chassant, nous dégageons la bombe divine ou les bombes divines par nos paroles de prière, d'autorité, dans le nom suprême de Jésus-Christ, auquel toutes les puissances magiques sont soumises, les puissances de Satan. Alléluia! Rien que ce message me fait transpirer, même s'il fait chaud à l'extérieur, alors à l'intérieur, il fait frais puisque j'ai mes rideaux, entre guillemets, fermés. Mais ça, c'est le feu de l'évangile vivant. Amen. Parce que l'évangile fait aussi transpirer. Pour ceux qui ont l'expérience, le savent. Alléluia. Et je ferme cette parenthèse. Poursuivons. Verset 8e final des psaumes 142 nous dit, David dit, fais sortir mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. C'est-à-dire, délivre-moi totalement. Là où je suis toujours faible dans mes pensées et dans mes actes, dans mes comportements, dans mon comportement d'ensemble. Que je puisse adopter le comportement d'un disciple fidèle. Alléluia. Un disciple fidèle de Dieu, nous disons un disciple fidèle de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous étions serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu, mais disciples étant serviteurs de Dieu. Amen. Et disciple à vie. Mais dans ces disciples-là, il nous a donné des titres différents, des fonctions différentes, ministères différents. Et ce sera pour sa gloire. Pour que nous formions un corps solide, organisé, qui est le corps de Christ, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Et puis il dit, afin que je célèbre ton nom. C'est-à-dire, si tu me délivres totalement, je serai toujours l'objet de ta louange, ou de tes louanges, et de ton adoration, chaque jour. C'est-à-dire, chaque jour, je vais te présenter un culte raisonnable, que toi, tu veux, que toi, tu désires ardemment. Que je sois comme toi, que je suive l'exemple de Jésus-Christ sur cette terre des vivants, et que j'en sois le témoignage, et que je transmette ce témoignage aux autres. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, par ce témoignage alors, ceux qui ont aussi vécu le témoignage ou qui continuent à le vivre, le témoignage divin, du bien et des faveurs que Dieu leur fait, et qui le partagent aussi aux autres, deviendront mes amis. Et c'est ainsi qu'il dit, les justes, ce que tu as justifié par ce témoignage, les fidèles disciples, viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est-à-dire, après m'avoir fait du bien, après m'avoir accordé cette délivrance totale et cette grâce immense, infinie, sur toute ma destinée. Alors, ceux qui ont reçu la même bénédiction, nous allons en faire une alliance et continuer ton alliance dans cette fidélité, ensemble. C'est ainsi qu'ils vont venir m'entourer pour me féliciter, pour me dire tu es aussi un héros de Dieu comme nous et me soutenir et que je dois aussi les soutenir dans leur foi, dans leurs actions de foi toute la vie. Et ce qui est important, ce qui manque à l'église du corps de Christ, les pasteurs et ministres de Dieu, c'est-à-dire docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres, les 5 ministères, c'est les 5 ministres donc la typologie de 5 ministères différents au sein de l'église du corps de Christ, sont les 5 ministères sont en guerre entre eux pour rechercher le succès. Le même piège
que Satan a entendu à Ève disant que si tu manges ce fruit défendu, tu deviendras comme Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Alors qu'ils étaient comme Dieu, ils étaient des dieux sur terre. Dieu nous a donné cette plénitude de la divinité. Nous sommes des dieux sur terre. Mais pour transmettre cette divinité aux nations et peuples, et que nous recevions tous la vie éternelle. Et que nous vivions dans l'harmonie, dans la paix, dans la solidarité. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres, diacres et diaconesses, responsables des services au sein des églises et même fidèles chrétiens des églises, entre eux se disputent le pouvoir de qui est le plus grand. Alors Christ a dit, celui qui veut être le plus grand soit le plus petit, c'est-à-dire le plus humble, celui qui comprend la faiblesse des autres et leur montre un bon témoignage. C'est ça être le plus petit. Se faire plus petit, c'est-à-dire être le bel exemple que les autres doivent tirer de toi par ton témoignage, qui les aidera à changer de comportement, à améliorer leur comportement et leur relation avec Dieu, ainsi que leur relation vis-à-vis des êtres humains qui les entourent. Alléluia, amen. Ainsi, frères et sœurs, gardons la foi et soyons fraternels de manière sincère les uns les autres. Honorons Dieu et Dieu nous honorera toujours. Que Dieu vous bénisse dans cet enseignement dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.